nous allons chanter notre chanson Dieu Tout-Puissant et nous allons ensemble partager la parole du Seigneur en ce culte dominical. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. 1, 2. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Encore. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nous allons prier pour la parole. Pardon. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte d'action de grâce. Notre premier culte d'action de grâce en présentiel. Malgré les difficultés, Seigneur, des confinements, malgré, Yahweh de gloire, des distanciations sociales, malgré, Yahweh de gloire, toutes les dispositions liées au Covid-19, ce matin, Yahweh du 21 décembre, qui va devoir rester, Yahweh de gloire, dans l'histoire du centre évangélique, la bannière Nantes, comme notre premier culte en présentiel, en mode culte de maison ou église de maison, Seigneur. Nous savons, Père, que nous commençons cette œuvre avec toi et nous savons que le Saint-Esprit qui a mis à cœur, Yahweh de gloire, ses fardeaux, oh Jésus, à son serviteur, Yahweh de gloire, le pasteur docteur Marcel Bomboko et Cécile Bomboko, Père, pour pouvoir, Yahweh de gloire, nous léguer cette responsabilité. Père, est avec nous ce matin et commence cette œuvre avec nous. La Bible dit, quand tu commences une œuvre, il amène à la perfection. Et c'est Dieu est là avec nous et c'est Dieu nous fera du bien. Raison pour laquelle nous voulons écouter sa parole. Seigneur, parle-nous ce matin. La Bible dit, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ce matin, Seigneur, tu as pensé à moi, tu as pensé à mon frère, tu as pensé à ma soeur. Alors que nous étions en train de dormir inconscients, ne sachant pas ce qui s'est passé tout autour de nous. Seigneur, tu nous as protégés et tu nous as accordé encore ce matin. C'est un privilège, un grand privilège. Raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes là ce matin pour écouter ta parole, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter à notre premier culte, Seigneur, dominical, que nous passons ensemble en mode culte de maison. Père, merci, merci pour tout. Sers-toi de ton serviteur et fais du bien à ton peuple ce matin. Père, ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivront aussi, Père, par les moyens de la technologie, soient atteints par ta parole. Parce que ta parole, elle est omniprésente. Elle est avec nous ici à Nantes, elle est à Paris, elle est au travers le monde. Seigneur, la parole de Dieu touche quelqu'un à travers ces moments pour que nous puissions, Seigneur, Yahweh de gloire, bénéficier, alléluia, des retombées de la croix. Parce que la croix est une œuvre parfaite. La croix est une œuvre totale. Sanctifie ta parole et fais du bien en ce matin. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse pour ce matin, alors que nous nous sommes disposés pour pouvoir écouter la parole du Seigneur et passer ce temps dans ce culte d'action des grâces. Nous allons ensemble ce matin cogiter autour d'une histoire qui est relatée par 1 Samuel, par le prophète Samuel, au chapitre 1er. Le livre de 1 Samuel dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 19. C'est tout le chapitre 1er. Mais nous allons procéder à une lecture kangourou pour
gagner du temps et ensemble, progressivement, nous allons essayer de tirer conseil de la parole du Seigneur et le Seigneur nous fera du bien par sa parole. 1 Samuel, ma soeur, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 19. C'est tous les chapitres premiers. 1 Samuel, chapitre 1er. J'espère que tous nous avons. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 1er aussi. Je vais devoir lire jusqu'au verset 5 et après, ou bien on verra, on va faire une lecture kangourou à cause du temps, parce que c'est une longue lecture. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Chouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Chaque année, chaque fois qu'il avait l'opportunité, il allait. Nous allons essayer de contextualiser ces parties à travers les moments que nous aurons à partager. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, donc là-bas à Silo, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait avec elle, qu'il avait d'elle. Verset 5, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Nous voyons déjà ici quelque chose qui attire notre regard. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Amen. Nous allons progresser à la lecture après. Nous constatons ici déjà d'emblée, dès que nous observons les textes, on nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Elkana. Elkana qui avait deux femmes et ces deux femmes, l'une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Et déjà nous voyons un déséquilibre dans ces couples. Pourquoi? Parce qu'Anne n'avait pas d'enfants et Pénina en avait tout plein. Nous avons vu qu'elle avait des filles comme des garçons. Et ce matin, bien aimés, nous allons partager un thème que nous avons intitulé la grâce. La grâce de Dieu. La grâce. La grâce ou charis en grec. Grâce ou charis en grec. Nous allons essayer de faire ressortir la grâce du Seigneur dans cette histoire. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est le battement de son cœur. La grâce est l'expression du caractère de Dieu. Et Dieu manifeste son amour à notre égard par sa grâce. Nous allons essayer ensemble de faire ressortir la pensée de la grâce dans cette histoire. Alors, si nous regardons déjà l'introduction de ces textes, nous remarquons qu'il y avait 4 personnages. Bien sûr, la troisième personne, le quatrième personnage, nous allons les remarquer vers la fin de la lecture. Donc, nous avons 4 personnages dans cette histoire. La première personne, le premier personnage, c'est Elkana. Le deuxième personnage, c'est Pénina. Le troisième personnage, Anne. Et le quatrième personnage, c'est Élie, le sacrificateur, qui est représenté par Ophni et Phiné, qui sont ses fils sacrificateurs de l'Éternel. C'est déjà très important et c'est sur base de ces 4 personnages que nous allons devoir faire sortir le conseil divin pour notre application au quotidien. Et à travers cette application, nous allons découvrir la grâce du Seigneur qui est le caractère de Dieu, la grâce du Seigneur qui est le battement du Père. Bien aimé, Elkana d'emblée
dont les noms veut dire Dieu a acquis. Elkana veut dire Dieu a acquis. Donc Dieu a acheté. Et en réalité, Elkana veut dire la rédemption. Parce que la rédemption, c'est le rachat. La rédemption, c'est le fait que Dieu a acquis. Et Dieu nous a rachetés du péché et de l'esclavagisme du péché. Donc, Elkana veut dire ce que Dieu a acquis. Donc, quelque part, déjà ici, ça nous donne la notion de l'acquisition. Nous avons été acquittés par Dieu, par Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix. Nous n'allons pas aller sur ce terrain à cause du temps. Déjà, nous retenons cette information. Deuxième information par rapport à Elkana. Elkana était ou appartenait à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi en Israël. Lévi était le troisième fils de Jacob, parmi les 12 enfants de Jacob. Et Lévi, ou les Lévites, ou la tribu des Lévites, était la tribu que Dieu avait choisie, que Dieu avait mise à part pour les sacerdoces. Donc nous voyons déjà que Elkana était de la lignée des sacrificateurs, qui peuvent être traduits aujourd'hui par des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, évangélistes, etc. Diacres, diaconesses, anciens, tous nous sommes serviteurs du Seigneur. Ça, ce sont les informations qui sont attachées à Elkana. Ce serait très important de les retenir. Deuxième personnage, c'est Pénina. Pénina qui veut dire corail. Corail qui est carrément comme une couleur qui arrive à donner un peu une couleur, une connotation dans l'or, dans une pierre précieuse. Ou aussi corail qui veut dire un animal de la mer. Donc nous voyons dans les noms de Pénina pas beaucoup d'informations, pour notre édification. Donc du coup, Pénina n'a pas beaucoup d'éléments à l'attribuer. Troisième personnage que nous voyons dans ces textes, c'est Anne. Anne, dont le nom veut dire grâce. Alléluia. C'est sur elle que nous allons devoir centraliser notre message de ce matin. Anne, dont le nom veut dire grâce. Grâce qui veut dire aussi faveur. Grâce en théologie, les théologiens définissent la grâce comme une faveur imméritée. Une faveur que Dieu accorde à quelqu'un de manière délibérée, par devers lui-même. Donc, grâce, Anne veut dire grâce, faveur. Donc, et le quatrième personnage, c'est Élie. Parce que nous avons deux personnages bibliques importants qui s'appellent des Élie. Il y a Élie, les sacrificateurs dont le nom n'a pas de E à la fin, et le prophète Élie dont le nom a E à la fin. Et celui-ci, c'est le sacrificateur dont le nom n'a pas de E à la fin. Et celui-là veut dire monter, élever. Donc le nom veut dire élever, veut dire monter. Et monter, ça veut dire quelque part aller vers la rencontre du Seigneur. Et l'autre Élie, dont le nom a une autre explication, qui veut dire bibliquement mon Dieu est Yahweh. L'autre Élie avec E, mon Dieu est Yahweh. Donc ça dit le Dieu, c'est le véritable Yoshua Mashiach, notre Dieu tout-puissant. Et à la fin, donc disons, nous voyons les quatre personnages qui font partie de cette histoire dont 1 Samuel chapitre 1er nous relate. Alors, pourquoi je suis allé à décortiquer les informations qui sont attachées à chacun de ces personnages? Ici, bien aimés dans le Seigneur, quelle moralité nous pourrons avoir? Qu'est-ce que nous voulons savoir derrière chaque nom, derrière chaque situation? Déjà d'emblée, si nous lisons les textes que nous avons lus tout à l'heure, nous regardons au verset 3. La Bible dit, chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Donc, nous voyons ici que Elkana obéissait à l'ordre du Seigneur de manière permanente et de manière fidèle. Chaque année, il montait
pour pouvoir aller adorer les Seigneurs. C'est comme si ce que nous avons fait ce matin, bien-aimés, alors que nous sommes réunis dans cette maison, dans cette pièce, pour adorer les Seigneurs, pour les louer et pour les exalter. Nous allons avancer. Donc, nous voyons déjà au verset 3 l'attitude positive d'Elkana. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, à chaque fois qu'il montait, il faisait en sorte que sa famille aussi participe à l'adoration. Raison pour laquelle il donnait à ses enfants, à ses femmes aussi les sacrifices pour pouvoir ensemble, en famille, adorer le Seigneur. Du coup, déjà nous pourrons déjà faire ressortir la responsabilité qui est de notre parent de pouvoir faire participer à nos enfants au culte d'Adonai, au culte du Seigneur. Nous avons cette responsabilité. Et nous voyons que Elkana accomplissait bien ce travail. Et une autre information que nous devons savoir par rapport à Elkana, Elkana avait aussi un souci parce que la femme d'Elkana, la femme bien-aimée d'Elkana qui s'appelle Anne, n'avait pas d'enfant que Dieu avait rendu stérile. Logiquement, Elkana ne devrait pas continuer à adorer le Seigneur parce que c'était le Seigneur qui était à la base de son problème au quotidien, n'est-ce pas? Cependant, il faisait le contraire. Il allait de manière régulière et fidèle pour adorer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dans le cœur d'Elkana une adoration de manière délibérée, qu'on appelle sacrifice de louange. C'est-à-dire, il adorait le Seigneur malgré la situation qu'il avait dans son couple ou dans son foyer. Et de surcroît, il amenait sa famille, même la femme pour laquelle il avait des soucis au quotidien qui était stérile. C'était un conseil déjà que nous pourrons déjà retenir par rapport à notre conduite au quotidien. Comment agissons-nous à l'égard du Seigneur? Sommes-nous des hommes et des femmes qui adorent le Seigneur, qui le louent seulement lorsque nous recevons de nous quelque chose? Est-ce que sommes-nous aussi des hommes et des femmes comme Elkana, qui adorent le Seigneur, qui va l'adorer, qui le loue, malgré que des fois, nous n'avons pas encore reçu ce dont nous attendons de Dieu? Bien-aimés, réfléchissons là-dessus, c'est très très important. Donc, nous voyons que le sacrificateur ou les Lévites avaient pour rôle, ça vous le connaissez, de pouvoir offrir des sacrifices au Seigneur selon l'ordre que Dieu avait établi sur eux à travers Moïse. Là, nous voyons dans Nombre chapitre 18, nous n'allons pas les lire, retenez ça. Nombre chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 32, tout le chapitre 18 du livre de Nombre. C'est ce que Dieu avait attribué comme la responsabilité dans la famille des Lévi. Donc, nous voyons ici, Elkana ne dérobait pas de cette responsabilité. Il n'avait pas abrogé ça dans sa vie, Au quotidien, il allait pour pouvoir adorer et pouvoir louer les seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est très important. Et une autre information encore toujours par rapport à Elkana, ce sont des informations qui vont vraiment nous aider, c'est que Elkana, la Bible dit, chaque année il allait adorer les seigneurs. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'ordre à Moïse que les souverains sacrificateurs ne pouvaient rentrer dans les lieux très saints seulement une fois l'an pour pouvoir offrir des sacrifices de son peuple. Donc du coup, moi je pense, il allait une fois pour pouvoir demander pardon au Seigneur et offrir des sacrifices pour lui et pour sa famille. Mais la Bible nous dit, ça c'était l'Ancien Testament, c'était les types ou l'image de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. La Bible nous dit, plus tard, dans le livre de Matthieu au chapitre 27, verset 51, même situation, mais cette fois-là, la Bible dit les rideaux qui séparaient dans le temple les lieux très saints, où il y avait le Shekinah et les lieux saints, a été rompu, déchiré de haut en bas quand Christ est mort à Golgotha. Pourquoi? Pour pouvoir ouvrir l'accès à nous qui sommes église, nous qui sommes épouses du Seigneur, d'accéder maintenant, pas seulement une fois l'an, mais toutes les fois où nous aurons l'opportunité ou le vouloir de faire, de rentrer dans les lieux très saints pour pouvoir adorer et louer les Seigneurs. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons le privilège d'avoir cet accès régulier vers les Seigneurs que n'avaient pas les hommes de l'Ancien Testament.
Ça, c'est une information importante. Donc, si Elkanah allait chaque année, cela peut traduire que nous sommes appelés aussi à aller dans la présence de Dieu, pas chaque année, pas chaque mois, pas chaque semaine, mais chaque fois que nous aurons l'opportunité, le matin, à midi, le soir, à 15h, etc., nous pourrions rentrer dans les lieux très saints sans pouvoir être retenus par quoi que ce soit, à part que le péché puisse nous l'empêcher. Alléluia. Donc, nous voyons déjà cela typifier ce que Christ allait accomplir pour nous à travers l'œuvre de la croix. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil dans Ephésiens chapitre 1er verset 4. Ephésiens chapitre 1er verset 4. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la gloire de sa grâce, etc., etc. Et vous lisez la suite. À cause du temps, tout ce que je voulais simplement dire, c'est que nous maintenant, nous ressemblons à Elkanah dans le Nouveau Testament. Si hier, Elkanah allait une fois l'an pour pouvoir adorer le Seigneur, nous, Dieu qui nous a élus depuis les temps anciens, nous a élus aussi pour devenir des sacrificateurs pour le Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes appelés, bien-aimés, nous sommes appelés, ma sœur, mon frère, à pouvoir à chaque fois profiter de ces privilèges de rentrer dans la présence du Seigneur, et le Seigneur nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Donc, voilà la moralité de l'attitude de Elkanah que nous pourrions aussi adopter au quotidien. Deuxième personnage pour lequel nous voulons aussi étudier rapidement, c'est Pénina. Pénina, si vous lisez les versets, la Bible dit au verset 6, ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Bien aimé, la rivale Pénina ne portait pas de mortification à Anne au hasard. Ses coups étaient bien destinés, ses coups étaient bien calculés. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Anne arrive à se révolter contre les seigneurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'avait rendu stérile. Bien aimé dans le Seigneur, Pénina représente aujourd'hui tous les coups que nous recevons de la part de l'ennemi. Le diable nous fait subir des coups. Les coups qui viennent même par nos proches. Dans le cas de Anne, c'était Pénina sa rivale. Dans ton cas, dans mon cas, je ne sais pas. Ça peut venir de nos proches, ça peut venir de nos parents, ça peut venir de nos amis. Mais tous ces coups viennent pour quel but? Pour nous écarter de la volonté du Seigneur. Pourquoi? Nous allons le savoir dans quelques minutes. Donc, Pénina, son but, c'était de pouvoir mortifier Anne afin qu'Anne s'éloigne de la volonté du Seigneur. Bien aimé, le mot mortifier que Louis II utilise, ça veut dire faire cruellement souffrir quelqu'un dans son amour propre. Donc, faire souffrir quelqu'un de tout son cœur dans son amour propre. Donc, Pénina avait la possibilité ou avait les soucis de pouvoir faire tellement du mal à Anne au point que Anne soit incapable de continuer à rester dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cela dans ta vie, tu reçois des choses qui t'humilient, des choses qui t'abaissent, des choses qui te brisent. Tu as l'impression d'être abandonné. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche à te frapper fort, jusqu'au point que tu arrives à régner le Seigneur, à l'abandonner. Pénina est le type des hommes et des femmes qui nous combattent aujourd'hui. Pénina est le type des sorciers, Pénina est le type des magiciens, Pénina est le type des occultistes, etc. Tous ces mondes qui viennent pour nous empêcher à demeurer dans la volonté du Seigneur. Raison pour laquelle il portait, la Bible dit, il portait
Anne a s'irriter de ce que Dieu l'avait rendu stérile. C'est ce qu'ils disent. Mais toi, tu es comme ça. Tu penses que Dieu t'aime. Toi, tu dis que Dieu t'aime. Tu vas à l'église. Mais voilà comme tu es. Voilà comment tu vis. Tu n'as rien, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi tu te poses des questions? Mais c'est Dieu là que je sers. Mais pourquoi je suis comme ça? Alors, je l'abandonne. Pénina et les genres des femmes qui étaient à côté de notre frère Job. Donc, elle faisait la Bible dit, elle faisait ça chaque année. Si, tout à l'heure, nous avons vu que chaque année, ils allaient au temple. Pourquoi? Parce que Dieu avait réglé que ça soit chaque fois l'an. Mais maintenant, Dieu a ouvert la parenthèse. Que nous pourrons aller au temple toutes les fois nous pourrons aller. Ça veut dire aussi que le coup que nous allons recevoir du malin est aussi ouvert. C'est-à-dire, autant de fois que nous aurons envie d'aller vers Dieu, c'est autant de fois aussi que l'ennemi cherchera à nous empêcher d'aller vers Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle tu as l'impression que tu es combattu, tu as l'impression, toi qui me suis, que tu es en train d'être pressé de partout. Je te parle ce matin de la part du Seigneur, que ce sont les coups de Pénina. Ce sont les coups de Pénina. Alléluia. Mais tout à l'heure, nous allons comprendre que les coups de Pénina ont servi juste à Anne de pouvoir monter. Parce que certains moyens par lesquels le diable utilise pour pouvoir nous écraser, nous affaisser, nous détruire. Dieu se sert du même moyen pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous bénir. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. La Bible dit, s'ils avaient connu cela, ils n'allaient pas crucifier le Fils de l'homme. Alors qu'ils ont résolu, ils ont manipulé, ils ont réfléchi. Diaboliques ils ont résolu de pouvoir crucifier notre Seigneur. Mais en les crucifiant, ils ont oublié qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté suprême du Seigneur, que Jésus devait passer par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, tiens bon. Tous ces coups que tu reçois est un moyen par lequel Dieu aussi se sert pour pouvoir te faire du bien. Donc nous voyons ici, bien-aimé, dans l'image de Pénina, les types de personnes ou les types de combats que nous avons au quotidien, mais nous devons rester fermes. Parce que lui aussi, il est ténace. La Bible dit, les diables rôdent comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Comme un lion, tout le temps, il est là, tout le temps, il tourne à rond, il revient, il tourne, il cherche. Mais nous aussi, bien-aimés, soyons sobres, soyons vigilants, soyons dans la parole. Alléluia. Alors, le troisième personnage, nous commençons petit à petit à atterrir, c'est Anne. C'est le personnage clé de mon message ce matin. Et je vais m'arrêter avec lui. Anne, dont j'ai fait allusion, qui veut dire grâce ou faveur. Anne, qui veut dire charis en grec. Bien aimé, charis, alléluia. Charis en grec veut dire extrêmement réjoui. Donc la grâce veut dire quelque chose extrêmement réjoui. Quelque chose que Dieu fait dans ta vie qui te pousse à te réjouir de manière extrême. C'est le charisme. Donc ça veut dire que Anne est le personnage ou le type ou Anne est l'image de la situation auquel Dieu va nous mettre, que nous serions extrêmement réjouis. Alléluia. Anne est cette typologie que Dieu utilise pour pouvoir t'informer que toi qui es en train de subir le coup de Pénina, un jour tu seras extrêmement réjoui. Mais il faut quoi? Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Charis veut dire extrêmement réjoui. Donc, être dans une jouissance exagérée. Maintenant, vous comprenez pourquoi Pénina a mortifié Anne. Pourquoi? Pour l'empêcher d'arriver à extrêmement réjoui. Pour l'empêcher à vivre ces moments extraordinaires avec le Seigneur. Alléluia. Alors, Anne qui veut dire charis qui veut dire extrêmement réjoui, c'est ça. Alors maintenant, quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde? La miséricorde, c'est, j'ai défini ça comme, lorsque Dieu nous envoie pas à l'enfer, nous étions destinés à l'enfer à cause de nos péchés, mais Dieu vient par Jésus-Christ nous justifier, il nous fait miséricorde, il nous pardonne, parce que nous étions coupables. Nous étions coupables et Dieu nous pardonne. C'est la miséricorde. Mais la grâce, alléluia, je ne donne pas une définition théologique, mais je fais comprendre que la grâce, c'est malgré nos fautes, par la justice de Dieu, nous recevons cette miséricorde, mais la grâce ou charis, c'est lorsque Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, nous méritions l'enfer, Dieu
nous exempte de l'enfer. Mais la grâce, quand nous recevons quelque chose que nous ne méritons même pas, c'est-à-dire, c'est comme si tu étais en prison, un homme de Dieu disait, la grâce, c'est comme si tu étais en prison, eh bien, tu reçois la grâce de sortir en prison, tu sors de la prison, dès que tu es dehors, il y a une voiture qui t'attend à ton nom, dès que tu rentres dans la voiture, il y a les chauffeurs qui te conduisent, tu arrives quelque part, c'est ta maison qui est bien installée, qui est bien bâtie, il y a ta famille qui est installée, tu as un bon travail, tu as un bon salaire, tu as tout, mais tu te poses la question de la prison, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? C'est charis, qui veut dire extrêmement réjoui. Et la Bible dit, Pénina mortifie Anne pour que Anne n'arrive pas à jouir de ce qui était attaché à son nom, extrêmement réjoui. Alors, bien aimé, rapidement pour terminer, nous allons voir à partir du verset 9 le caractère de Anne. Donc, Anne, malgré les mortifications de Pénina, malgré tout ce que Pénina faisait pour lui, Anne ne fixait pas son regard sur Pénina. Anne ne regardait pas son Pénina. Qu'est-ce que Anne faisait? Si vous regardez au verset 9, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. C'est-à-dire, Anne, après qu'ils ont mangé, après avoir reçu le coup de Pénina, il n'a pas résolu de pouvoir regarder Pénina ou de se justifier ou de se battre avec Pénina. Qu'est-ce qu'il a résolu? Elle a résolu de se distancer de Pénina, de se distancer de la fête, de se distancer des autres pour pouvoir s'approcher du Seigneur dans la prière. Alléluia. Première attitude de Anne, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes sous la pression de Pénina, lorsque nous sommes sous la pression de la maladie, lorsque nous sommes sous la pression des épreuves, lorsque nous sommes sous la pression des difficultés que nous avons, première attitude à faire, nous distancer de tout ce qui est comme événement, de nous distancer de tout ce qui est comme situation, mais de nous approcher du trône de la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous réduisons, bien aimé, l'écart horizontal que nous avons tout autour de nous, lorsque nous prolongeons ou nous distançons de manière horizontale, nous réduisons aussi l'écart vertical. C'est-à-dire, plus loin nous sommes des hommes, plus proches nous sommes des dieux. Alléluia. La Bible dit, première attitude, Pénina Anne s'est distancée de tout le monde pour se rapprocher du Seigneur. Formidable. C'était un conseil de Pénina, de Anne, pardon. Et nous voyons ça même Ézéchias. Ézéchias aussi l'a fait dans 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Alors qu'il était attaqué, il a pris la lettre, il est allé dans la maison du Seigneur pour prier. Ézéchias l'a fait dans 2 Rois 19, verset 14. David aussi l'a fait dans 1 Samuel 19, verset 18 à 19. Il s'est distancé des problèmes, il s'est distancé des Pénina pour se rapprocher du Seigneur, réduire l'écart qu'il y a entre Dieu et nous. Verset 10, la Bible dit, elle priait de tout son cœur. Lorsque tu es distancé des autres, tu es rapproché du Seigneur de manière verticale. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Tu pries comment? De tout ton cœur. Ça, c'est le verset 10. Pas pour accuser Pénina, pas pour accuser les événements, pas pour accuser les seigneurs, pas pour se plaindre, mais pour pouvoir déverser son cœur devant Dieu par amour et demander sa grâce et sa miséricorde. Amen. Amen. Et troisième attitude de Anne, c'est au verset 11. La Bible dit, elle a fait alliance avec Dieu. Elle a fait la promesse à Dieu en disant, dès que j'aurai un enfant, je vais lui offrir pour les seigneurs, pour ta gloire. Bien aimé, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, le travail que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que nous faisons, nous marchons, nous contribuons, nous venons ici, la maison qui nous a été donnée pour le Seigneur, les contributions que nous faisons pour le Seigneur, Dieu n'est jamais redevable à quelqu'un. Alléluia. Il pensera à nous, il pensera à nos familles et il nous fera du bien parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Amen. Et quatrième attitude de Anne, c'est le verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit, elle est restée longtemps. Alléluia. Elle est restée longtemps. Cela nous parle de la persévérance dans la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
c'est vrai que nous sommes des charismes, c'est vrai que nous sommes les élus de Dieu, c'est vrai que nous avons été choisis depuis les temps anciens, mais cela ne nous empêche pas d'être des hommes et des femmes qui restent longtemps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et cinquième élément que nous remarquons, c'est que Dieu maintenant va agir. Dieu va parler à sa faveur par la bouche du sacrificateur Élie. Alléluia. Élie va devoir prononcer une parole extraordinaire pour Anne, et Anne va rentrer dans la dimension du charisme. Son nom et vivre les retombées qui sont attachées à son nom de Anne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le pénible de nos vies ne vont pas empêcher que nous puissions être des ânes. Le pénible ne nous empêchera pas d'être des ânes. Amen. Amen. Les pénibles qui viennent nous combattre, les pénibles qui s'élèvent contre nous pour nous s'opposer à nos projets, pour s'opposer à tout ce que nous avons, pour s'opposer, même nous pousser à régner Dieu, seront incapables. Donc, par conclusion, Anne a vécu les conséquences de son nom, qui s'appelle Charis, extrêmement réjoui. Extrêmement réjoui. Comment elle a accouché? Elle a accouché qui? Elle a accouché le prophète Samuel. Un grand homme de la Bible. La Bible parle de Samuel positivement du début jusqu'à la fin. Samuel, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19, il était prophète. Prophète reconnu de tout Israël. Deuxièmement, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, il était sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il servait devant Élie, les sacrificateurs. Troisièmement, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 7, verset 15, que Samuel était juge. Toute sa vie, il était juge en Israël. Juge fait allusion à la notion du gouvernement, à la notion du royaume. Donc, Samuel était le type de Christ, parce qu'il avait en lui les trois offices. Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est le roi des rois. Donc, il était l'image des juges, des gouverneurs. Le livre d'Apocalypse, bien aimé, nous les confirme que Jésus est le roi des rois. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Et Jésus-Christ aussi est prophète. N'est-ce pas? Le plus grand prophète que l'histoire n'a jamais connu. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Nous lisons ça même dans Luc chapitre 24, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Et la Bible est enrichie dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Qu'il est le souverain sacrificateur. Alléluia! Pas selon l'ordre d'Aaron, pas selon l'ordre aronique, mais selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. L'homme qui n'a pas ni père ni mère, c'est celui-là sur lequel Jésus a bâti son apostolat. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il avait les trois offices. Et nous voyons ces trois offices dans Samuel, qui est la bénédiction de Anne. Et cela démontre à suffisance que Anne a joui du charisme dans sa vie, qui veut dire extrêmement réjoui. Bien-aimé, une femme ou un homme a un enfant qui a la carrure de Samuel, n'est-ce pas, il est le plus heureux ou la plus heureuse, cette maman? C'est la joie la plus totale. Et c'est ce qu'elle a connu malgré le coup de Pénina. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, prions le Seigneur. Demandons à Dieu d'avoir l'attitude d'Anne. Demandez à Dieu de nous aider, malgré le coup de Pénina, malgré ce que Pénina fait dans nos vies, malgré ce qu'il cherche de faire, malgré ce qu'il cherche de nous communiquer, que nous puissions arriver à terme, que nous puissions arriver à accoucher le charisme, que nous puissions arriver à toucher le fond de notre grâce, que nous arrivons à toucher la bénédiction qui nous est attachée. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est extraordinaire ta parole. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de grâce.
La grâce est le battement du cœur de Dieu. La grâce est l'expression de son caractère. Seigneur, ce matin, nous avons appris, oh les gloires, que Anne est arrivée à jouir des retombées qui sont attachées à son nom. Anne, grâce, faveur. Anne, charisme. Yahweh les gloires, malgré les coups de Pénina, Père, aide-moi à tenir bon. Malgré les coups de Pénina, aide-moi à être comme Ézéchias, qui retourne vers toi pour chercher ta face, qui retourne vers toi pour crier vers toi. Seigneur, oh Jésus, alléluia. Ce n'est pas évident, bien-aimé, dans ce monde, nous resterons debout chaque jour. Là maintenant, c'est Covid-19 qui a frappé le monde entier et l'humanité tout entière est à genoux devant Covid. Mais nous avons celui qui s'appelle Yoshua Mashiach. Nous avons celui qui est prophète, qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons, bien aimé, celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et le monde entier est sous son contrôle. Seigneur, nous sanctifions ton nom, nous sanctifions ces cultes parce que tu es extraordinaire. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce culte qu'il a rendu possible. Notre premier culte en présentiel, mode église de maison. Bénissons le Seigneur parce qu'il est parmi nous. N'est-ce pas, il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est au milieu d'eux. Et Dieu est parmi nous. Nous sanctifions son nom, élevons la voix et bénissons le Seigneur des gloires. Alléluia. Dieu, nous te bénissons pour ce matin parce que tu as commencé avec nous et tu vas avancer avec nous de gloire en gloire. Ce jour va rester mémorable. Ce jour va rester éternel dans nos annales. Ce jour va rester historique. Ce jour va rester un jour d'anniversaire parce que Jésus nous a visités comme il a visité Anne. Ce jour, c'est un jour de charisme. Parce que nous élevons Jésus, parce que nous confessons Jésus. Père, nous croyons en toi, les dieux aux possibilités illimitées. Ce que tu nous as accordé n'est que le début du commencement. N'est que le début du commencement, parce que nous sommes appelés à des grandes choses, à des choses extraordinaires. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier que Dieu bénisse la semaine de chacun de nous, tout ce que nous aurons à faire dans la semaine, dans le nom de Jésus, dans le Seigneur de grâce. Seigneur, nous te recommandons cette semaine, alors que nous terminons ces cultes, dans le débat dominical, nous te prions de bénir la semaine de chacun de nous, nos activités séculières entre tes mains, Jésus. Tout ce que nous allons à faire, les démarches, les courses, tout ce que nous aurons à faire, Yahweh, soit pour ta gloire. Yahweh, dirige nos pas, dirige ce que nous faisons, conduis chaque chose, Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Sanctifie ton nom, Père, en ce matin. Nous glorifions ton nom pour ces cultes. Nous glorifions ton nom pour ces cultes. Nous glorifions ton nom pour ces cultes. Seigneur, nous t'élevons très haut. Nous t'élevons très haut. Alléluia. La Bible dit, Elkana allait te glorifier, allait t'adorer parce qu'il était lévite. Malgré tout ce qu'il avait dans sa vie, nous aussi pareil, nous sommes des lévites dans le Nouveau Testament. Sommes-nous, n'est-ce pas, Yahweh, selon ta parole, obligés de t'adorer et de louer à chaque fois. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Jésus est sur son trône. Il règne et il régnera d'éternité en éternité. Et ce matin, il règne dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de toi qui me suis et dans la vie de nous tous. Parce qu'il va nous faire du bien cette semaine dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce premier culte dominical en présentiel. Pour le centre évangélique Labanais en Nantes. Merci pour la présence de chacun de nous, Seigneur. Merci surtout pour la présence solennelle de Yoshua Mashiach. Alléluia. Pour la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur doucement pour sa présence? Nous acclamons ta présence. Nous te faisons des courbettes, Seigneur. Nous te respectons, Jésus. Nous tremblons devant toi. Nous tremblons devant toi. Le Dieu qui rend les choses possibles. Le Dieu qui rend les choses possibles. Nous tremblons devant toi. Seigneur, nous
nous nous inclinons devant toi, nous te faisons des courbettes. Ta présence solennelle ce matin nous a fait du bien. Nous sanctifions ton nom, Seigneur. Bénis la vie de chacun de nous et continue à nous faire du bien dans la semaine. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les personnes, Yahweh de gloire, qui sont présentes avec nous ce matin. Merci, Yahweh de gloire, pour cet espace qui nous a été disposé. Père, je n'arrêterai pas de prier pour cette personne. Adonai, oh Jésus, qu'il soit étonné dans sa vie, qu'il soit étonné dans son couple, qu'il soit étonné dans son travail, qu'il soit étonné dans la vie de ses enfants, qu'il soit étonné, Nzambe, et comme ça y est, Nzambe, atikala kidiba, étonne-les, Yahweh, étonne son épouse, étonne ses enfants, étonne sa vie, étonne-lui à cause de ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, sanctifie Jésus dans sa vie et sanctifie Jésus dans nos vies au quotidien. Père, nous bénissons la semaine chacun de nous et nous te disons merci pour tout. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Bien, nous voulons vous annoncer et nous annoncer notre premier culte en présentiel du centre évangélique La Bannière Nantes. Et Dieu nous a fait grâce de nous donner ces cadres provisoires pour commencer notre activité en présentiel avec toutes les conditions difficiles à réunir suite à la COVID-19. Mais nous croyons fermement que le Seigneur va devoir nous aider à aller plus loin, à avoir un espace beaucoup plus large pour pouvoir avoir un auditoire qui va permettre de recevoir aussi un si grand nombre pour la gloire du Seigneur. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu, nous ne pouvons pas négliger le faible commencement. Alléluia. Parce qu'il a dit dans sa parole, ceux qui négligeaient les faibles commencements verront le niveau dans la main des Zorobabel. Alléluia. Dieu fera du bien. Raison pour laquelle, bien aimés, nous vous annonçons officiellement notre culte chaque dimanche, notre culte d'adoration chaque dimanche à partir de 10h jusqu'à midi pile pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Et si nous avons la possibilité, avec ces moyens de la technologie, nous allons toujours les mettre en ligne ou en direct pour que le grand nombre d'auditoires soit édifié, soit béni, parce que nous ne pouvons pas recevoir tout le monde dans ces cadres auxquels nous avons à cause du voisinage. Mais notre Dieu est un Dieu merveilleux. Raison pour laquelle nous vous souhaitons, vous qui êtes venus en ce culte, d'abord la bienvenue et nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous souhaitons à chacun de nous une très bonne semaine et aussi un très bon dimanche dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue à faire? On va prier pour terminer ce culte. Père, nous te rendons grâce pour ces moments passés dans ta présence. Alors que nous terminons ce culte dominical, nous te sanctifions pour ta parole. Nous te bénissons, Jésus, pour ton instrument inutile par lequel tu t'es servi pour nous faire du bien. Il est juste la bouche, juste les cordes vocales, juste la langue, mais le message, c'est toi. La parole, c'est toi. Jean a dit, je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Père, parle encore. Fais retentir ta parole toute la semaine dans la vie de chacun de nous et dans nos vies propres. Que cette parole, Yahweh de gloire, puisse être méditée dans nos cœurs et que nous puissions, oh Jésus, jouir du retombée de cette parole tout au long de la semaine. C'est vrai que Yahweh, l'année arrive quasiment à la fin et nous avons l'impression de n'avoir pas accompli ce à quoi nous nous sommes décidés depuis janvier. Mais peu importe, nous n'allons pas réagir à cause des coups de Pénina. Alléluia. Nous allons réagir comme Anne. Nous n'allons pas, alléluia, refuser la grâce de Dieu. Nous n'allons pas, Yahweh de gloire, être différents. Nous allons nous conduire comme Elkana dans le Nouveau Testament, qui allait chaque année adorer, glorifier le Seigneur. Dieu soit béni et bénis la vie de chacun de nous. Et particulièrement, Seigneur, pense à nos bien-aimés qui vont nous suivre à travers la toile, à travers ces moyens de la technologie que le Centre évangélique La Bannière met à notre disposition pour la bénédiction de son peuple dans le nom de Jésus.
toi qui me suis ce matin, et toi qui étais avec nous pendant ce culte, ou toi qui vas suivre en différé, eh bien, le Dieu de notre salut, le Dieu de la bannière est le même. Que tu sois en différé et que tu sois en ligne, le Dieu est le même et te touchera. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu change nos vies, comme la parole a changé ce matin la vie de Pénina, et pardon, la vie de Anne, qui est devenue Caris, qui veut dire extrêmement réjoui. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous. Amen. Amen. Voilà, on se voit le dimanche prochain. Merci. Ok, bye.